Bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, mesdames, messieurs. Journée internationale des droits de la femme. La 40e édition se célèbre ce jour sous un signe évocateur. La rédaction centrale de CamNews 24 se penche sur l'histoire de cette date et comment s'est-elle imposée comme référence mondiale. Voilà pour les titres. Bienvenue sur CamNews, mesdames, messieurs. Placée sous les signes de l'éducation, la Journée internationale de la femme vise à communiquer, débattre et élever le débat sur les progrès à faire. L'édition 2025 a pour thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Du côté de l'Agdo, la célébration est présidée par le préfet de la Benue, Oumar Haman Wabi. La rédaction centrale de CamNews 24 a déployé toute une équipe de reporters de ses côtés pour vous permettre de vivre en direct cette célébration de ses côtés. Essayons de joindre nos envoyés spéciaux, à savoir Boubacar Adama, Hervé Godoué et Asta Jumba Thérèse pour nous vivre en direct cette cérémonie. Bonjour Boubakari. Est-ce que vous nous recevez du côté de l'Agdo? Boubacar Adama, Esther Jumba, Esther, Hervé Godoué, est-ce que vous nous recevez? Nous avons un petit souci de liaison avec l'équipe de l'Agdo. Nous les aurons tout à l'heure au cours de cette édition. Restons toujours dans le cadre de cette célébration de la Semaine de la Femme pour parler cette fois-ci des différentes activités qui ont meublé cette cérémonie. Cela dit, dans l'arrondissement de l'Agdo et celui de Thiébois, dans le Nord Cameroun, la 40e édition de la Journée internationale de la femme a été marquée par plusieurs activités intenses organisées par les réseaux des organisations féminines de l'Agdo et de Ngong, ayant pour but de partager des idées innovantes et bâtir un avenir meilleur pour toutes. Boubacar Adam. La célébration de la Semaine de la Femme prend une dimension exceptionnelle à l'Agdo. Cette année, nous marquons la 40e célébration avec un thème fort et inspirant. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Le réseau des organisations féminines de l'Agdo a eu le plaisir d'accueillir le réseau de Ngong à l'hôtel de ville, où ils ont été reçus par le maire Aruna Damatal et le directeur du CPF de l'Agdo. Ce moment a marqué le début d'une collaboration promoteuse. Ensemble, ces deux réseaux se sont réunis pour partager des idées novatrices sur l'autonomisation des femmes. Dans l'enceinte de la salle polyvalente de l'Agdo, les participants ont pris place autour d'une table ronde riche en échanges. Des panels dynamiques ont permis à chacune d'apporter sa voix et ses idées pour promouvoir l'autonomisation. Ce rassemblement a été l'occasion d'ouvrir des portes vers un avenir meilleur pour toutes les femmes et les filles. Les discussions ont mis en lumière les défis rencontrés et les solutions possibles pour garantir l'égalité des droits. La soirée s'est poursuivie par une visite enrichissante à la centrale hydroélectrique de l'Agdo, un symbole de progrès qui inspire l'autonomisation économique tant recherchée. Ce partage d'expériences a permis d'élaborer plusieurs projets concrets visant l'autonomisation des femmes. Des échanges mûrs ont eu lieu au centre de promotion de la femme et de la famille, renforçant ainsi les liens entre ces deux réseaux. Ensemble, elles bâtissent un avenir où chaque femme a sa place, où chaque fille voit ses droits respectés. La Semaine de la femme à l'Agdo n'est pas seulement une célébration, c'est un engagement vers un changement durable. Parlons à présent de toute autre chose. La 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain pour la régulation des services publics AFOU s'est ouverte mardi dernier à Douala. Cette rencontre qui se tiendra jusqu'au 7 mars 2025 réunit des régulateurs de services publics de plus de 30 pays africains pour discuter des défis et les opportunités liées à la régulation des services sur le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Joya Zakariaou. Plus de précisions avec Zobela Polinémo. La 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain des régulateurs des services publics se déroule dans un contexte où les pays africains connaissent une transformation numérique rapide. Les technologies intelligentes, telles que l'intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisées dans les services publics pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'accessibilité des services. Cependant,
Cette transformation numérique soulève également des défis importants tels que la protection des consommateurs, la sécurité des données, la régulation des services numériques et la nécessité de développer des compétences numériques pour les régulateurs et les prestataires des services. C'est dans ce contexte que la rencontre de Douala rassemble les régulateurs des services publics africains pour discuter des meilleures pratiques, partager les expériences et élaborer des stratégies pour relever les défis liés à la transformation numérique des services publics. L'objectif étant de promouvoir la coopération et l'harmonisation des politiques de réglementation entre les pays africains afin de favoriser l'intégration régionale et la coopération dans le domaine des services publics. L'événement organisé sous l'égide de l'autorité portuaire nationale du Cameroun se concentre sur l'utilisation des technologies intelligentes dans les services publics. Les participants vont examiner comment les régulateurs peuvent favoriser l'innovation tout en protégeant les consommateurs. Parlons du mois sacré de Ramadan. La ville de Lagdo s'éveille la nuit pour célébrer la vie, la foi et la solidarité. Les soirées animées sont un moment fort de cette période où les habitants se retrouvent pour partager des repas et des échanges. Une atmosphère chaleureuse et solide règne dans les rues de Lagdo. Aminatou Moussa. La période du Ramadan 2025 à Lagdo sévit intensement, surtout lors des soirées animées. Chaque soir, après la rupture du jeûne, la ville s'éveille et les rues se remplissent d'une vibrante activité économique. Dans la ville de Lagdo, les soirées prennent une dimension particulière. Les habitants profitent de ce moment sacré pour renforcer leurs liens familiaux et communautaires, mais aussi pour gagner leur vie. Tous les soirs, le carrefour devient un véritable centre névralgique. Les vendeuses de beignets croustillants et de jus naturels comme le jus de gingembre. Le jus dosé attire les passants avec leur saveur irrésistible. Ces entrepreneurs locales mettent tout en œuvre pour offrir des produits frais et savoureux. Les sourires et les déterminations créent une atmosphère chaleureuse qui attire le client. À Djipode, certains préfèrent se promener avec leurs marchandises, créant ainsi un lien direct avec le client. Ramadan est un mois béni qui ne renforce pas seulement la foi spirituelle, mais qui dynamise également l'économie locale. Chaque vente contribue à soutenir ces femmes et hommes qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces activités nocturnes créent un véritable tissu social où chacun se retrouve autour d'un repas partagé. Ce moment renforce le lien communautaire essentiel dans cette période sacrée. À Lagdo, le Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne. C'est une célébration de la vie, des échanges et du soutien mutuel qui enrichissent notre communauté. Les soirées animées sont une belle illustration de l'esprit solidaire qui règne ici pendant ce mois sacré. De la santé, dans cette édition d'information, à Meganga, le centre de santé Nana Bouba se dresse comme un pilier essentiel répondant avec dévouement aux besoins médicaux de la population. Dans un contexte marqué par la pénurie des spécialistes, cet établissement fait preuve d'innovation et de résilience pour garantir des soins de qualité, offrant ainsi un espoir tangible à ceux qui en ont le plus besoin. Roméo Benyala. La récente campagne de santé gratuite à Meganga a mis en lumière une réalité préoccupante, le manque criard des spécialités médicaux dans cette région, l'affluence massive des patients témoins d'un besoin urgent de soins, mais l'absence des cardiologues, des gynécologues, des hépatiques gastro-entérologues a laissé de nombreux malades dans le désarroi, parfois contraints à se tourner vers les tradis praticiens. Le souci avec la médecine traditionnelle, c'est qu'ils se mettent directement dans un état de concurrence avec la médecine moderne. Si nous laissons ces malades aller chez les tradipraticiens et que des posologies de certains produits ne sont pas adaptées, ça pose quand même un réel problème. Face à cette situation critique, le centre médical Nana Bouba, dans la ville de Meganga, département du Mbéré, région de la Damawa, a pris l'initiative d'organiser une consultation cardiologique, une lueur d'espoir pour les patients souffrant des pathologies cardiaques. Le centre, pour tous les services, ce centre en moyenne, nous recevons entre 250 et 300 consultations de façon mensuelle, tous services confondus. Effectivement, nous recevons
Les médecins spécialistes, plus précisément, nous avons un médecin cardiologue qui vient en consultation ici une fois chaque 3 semaines. Un médecin cardiologue. Également, nous avons un médecin gynécologue qui est aussi en consultation une fois chaque 3 semaines. Ils viennent sous forme de prestations. Les symptômes de cette carence en spécialité sont alarmantes. Les patients livrés à eux-mêmes des diagnostics tardifs, des complications évitables, l'absence de gynécologues, par exemple, met en péril la santé des femmes, notamment les femmes enceintes. Le manque d'hépatie gastro-entérologue laisse des personnes souffrant des maladies digestives sans prise en charge adéquate. Maladie cardiovasculaire, comme son nom l'indique, c'est une maladie qui attaque le cœur et les vaisseaux. Les facteurs de risque, entre autres, nous avons la sédentarité, l'obésité. L'initiative du centre médical Nana Bouba est certes louable, mais elle ne saurait pallier à elle seule le manque de spécialités dans cette région. La mise en place d'une fréquence de réception pour les patients cardiaques est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, dans le cadre de la collaboration avec le centre de santé Nana Bouba, nous faisons des consultations présentement tous les 2 samedis chaque mois. Généralement, les cas que nous rencontrons plus fréquemment ici sont des cas d'hypertension artérielle et plus rarement des cas d'insuffisance cardiaque. La présence ici est bénéfique dans l'offre de cardiologie par cet hôpital est très bénéfique pour la population. Déjà, ça raccourcit le trajet pour avoir un cardiologue, mais surtout, ça permet à la population d'être dans leur environnement. L'analyse est sans appel. La présence des spécialistes est vitale dans l'Ombéré, voire dans toute la région. La satisfaction des patients lors de la consultation cardiologique en est la preuve. Mon père souffrait d'une insuffisance cardiaque. Et on souffrait de temps en temps pour aller résoudre son problème. Mais comme maintenant on constate qu'il y a un cardiologue ici, au niveau du Méganga, là ça nous soulage quand même. Et on est venu, on a trouvé la consultation était parfaite. Et c'est que nous aimerions qu'il reste définitivement ici. Il est donc impératif que les autorités sanitaires prennent des mesures urgentes pour pallier ce manque criard et garantir des soins de santé de qualité de tous. Car il est temps d'agir pour que la santé ne soit plus un luxe dans le département d'Umbéré et voire toute la région, mais un droit pour tous. En sport, la sélection nationale féminine U17 affronte son homologue d'Éthiopie ce samedi au complexe sportif d'Olembe de Yaoundé. Le match rentre dans le cadre du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de cette catégorie. Le stade a revu de ses plus beaux atouts. Ali Jida et Michel Ateba. 3 ans après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, le complexe sportif d'Olembe renoue avec les matchs internationaux. C'est dans cette tente presque flambant neuf que les Lions indomptables U17 ont choisi de recevoir leur homologue d'Éthiopie ce samedi en nocturne. L'infrastructure a fait peau neuve à tous les niveaux, tels que le montrent ces images prises en semaine. De la pelouse aux bancs de touche, gradins et autres, c'est un stade qui présente un beau visage. L'affiche contre l'Éthiopie rentre dans le cadre du 2e tour éliminatoire de la Coupe du Monde U17 prévue cette année au Maroc. 28 équipes sont engagées dans cette phase éliminatoire contre 4 sélections africaines qui seront retenues pour la phase finale. La compétition se dispute du 17 octobre au 8 novembre 2025 dans le royaume chérifien. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Bonne fête à toutes les dames.